Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de variabilité et de maîtrise des procédés. En fait, de voir quels éléments clés vont faire qu'à un moment donné, nos procédés vont être maîtrisés ou pas. Donc, premier point, regardez l'importance de la variabilité. Alors, vous avez sur ce slide un exemple qui montre deux performances de fournisseurs. Au premier regard, on pourrait se dire que le fournisseur A livre dans 90% des cas et le fournisseur B livre dans 25%. Donc le fournisseur A va vous apporter une meilleure maîtrise du sujet. Pour autant, lorsqu'on regarde les petits graphiques, on s'aperçoit que le fournisseur A a une distribution beaucoup plus large. De ce fait, il est clair qu'il vous livre dans 90% des cas, mais par contre, les 10% restants, vous avez une très très grande dispersion, et donc il est assez difficile de rendre ce fournisseur prédictible, alors que le fournisseur B, lui, effectivement, il vous livre un petit peu tout le temps en retard, mais par contre, avec un degré de dispersion très moindre, ce qui amène un élément essentiel dans la maîtrise des procédés, qui est une certaine prédictibilité. Un autre exemple concernant cette fois-ci une performance industrielle, et notamment sur des lignes de conditionnement, par exemple, vous avez la première ligne dans laquelle vous avez un TRS de 30%, la deuxième 65%, donc même analyse. La ligne B nous paraît plus productive, entre guillemets. Pour autant, sur la première ligne de conditionnement, vous avez des changements de série qui sont programmés dans le temps avec une certaine reproductibilité, alors que dans la ligne B, on voit bien que oui, vous avez des changements de série, mais vous avez des aléas, vous avez des pannes, et on imagine très clairement que la disponibilité de l'équipement est différente. Et si on regarde d'un point de vue de la performance, c'est-à-dire de la capacité à délivrer fréquemment sur un rythme rapide des petites séries, on voit là que la ligne A nous paraît être en meilleure posture pour avoir ce niveau de performance. Enfin, et pour terminer sur l'importance de la variabilité, je vous montre ici une courbe qui est bien connue, qui est la courbe de Taguchi, qui vise à dire que plus vous vous éloignez en fait de la valeur cible, plus vous risquez d'avoir des coûts importants. Alors, après avoir vu quelques éléments liés à la variabilité, rentrons un peu en plus dans le détail sur la notion même de procédé. Un procédé, c'est ni plus ni moins qu'une succession d'étapes qui va faire que vos matières premières, vos composants vont être progressivement transformés et ainsi produire des produits finis ou des semi-finis. Alors, tout type de procédés, des procédés semi-continus, en batch, continus, des procédés issus de l'industrie manufacturière, de l'assemblage, issus des industries de process. En fait, vous avez sur ces procédés des paramètres critiques qu'il est nécessaire d'identifier et de maîtriser pour pouvoir réaliser des productions dans les délais impartis, des productions de bonne qualité. Alors une autre façon peut-être un peu plus précise de décrire ce qu'est un procédé, ma foi, c'est la combinaison simultanée ce qu'on appelle des 6M. Alors souvent on entend parler de 5M et on oublie le 6e M. Le 6e M, c'est les mesures. Parce que c'est important quand on qualifie un procédé et quand on effectue un certain nombre de mesures pour savoir si son procédé est stable ou pas, robuste ou pas. Il y a un certain nombre de notions que vous voyez ici sur ce slide, que sont répétabilité, reproductibilité et justesse. Et ces notions sont importantes pour qualifier les éléments de mesure par rapport aux produits ou aux services que vous livrez. Les autres sont bien évidemment mieux connus. Vous avez la maîtrise sur les méthodes, le milieu, main-d'œuvre,
machines et matières premières. La maîtrise d'un procédé, c'est la capacité à faire qu'un procédé soit stable par rapport à sa moyenne et que l'écart type soit relativement restreint, c'est-à-dire qu'il soit globalement peu dispersé. Et puis ce procédé, il faut qu'il soit robuste, capable, donc sans rentrer dans des considérations statistiques, il y a effectivement des notions qui permettent de dire si le produit sera fabriqué avec les normes demandées par les spécifications. Et donc là, on est dans la logique de dire si notre procédé est capable ou pas. Le dernier élément, il est important, c'est qu'un procédé maîtrisé, ça reste quand même un procédé prévisible, dans lequel on va pouvoir clairement identifier les facteurs sur lesquels on va devoir apporter une certaine maîtrise pour que, in fine, le procédé soit effectivement sous contrôle. Alors, on a vu tout à l'heure les SISM. En fait, on s'aperçoit que pour pouvoir être en mesure de maîtriser un procédé, on doit travailler principalement selon deux axes d'amélioration. Le premier axe, il concerne la notion de fiabilité de l'équipement. Et le deuxième axe, il concerne le fait de pouvoir améliorer la qualité du produit ou du service. Donc sur le premier axe, qui concerne la fiabilité de l'équipement, on pourrait même parler aussi de disponibilité de l'équipement, en y rajoutant une notion de maintenabilité. Effectivement, l'équipement doit être disponible, il doit être fiable, et donc on va avoir un certain nombre à notre disposition, on va avoir un certain nombre d'outils, de démarches qui vont nous permettre d'améliorer un petit peu cette fiabilité. On peut parler d'auto-maintenance, on peut parler d'AMDEC, on peut parler de temps changement de série, on peut également parler de standardisation et de tout ce qui concerne les logiques de maintenance préventive. Sur le second axe, et notamment au niveau de l'amélioration de la qualité, on va avoir la notion d'identification et de maîtrise des paramètres influents. Donc on va entendre parler de maîtrise statistique des procédés, peut-être sur des sujets un peu plus complexes de plans d'expérience, et également de définir les standards de pilotage, et puis l'évaluation régulière de la performance en termes de qualité, et notamment au travers des capacités qu'on a vu le slide précédent. Bien évidemment, tout ceci doit se faire dans une logique, je dirais, d'intelligence collective, en faisant que les équipes communiquent, les équipes de maintenance, les équipes méthode, R&D, industrialisation, travaillent dans une logique vraiment de partage. Pour terminer, quels sont les gains attendus d'une démarche de maîtrise des procédés ? Eh bien, évidemment, l'idée est de tendre vers le bon du premier coup, vers le zéro défaut, d'essayer de minimiser au mieux les aléas techniques sur les équipements notamment, avoir une bonne productivité au niveau de la ligne, améliorer la fiabilité et la disponibilité des équipements, maîtriser le procédé pour diminuer les rebuts, les retouches. Bien évidemment, au-delà du fait de pouvoir avoir une maîtrise de la qualité en interne, c'est aussi de diminuer les réclamations clients et de rendre en quelque sorte les procédés robustes. Il y a aussi une notion qui est importante, c'est de rendre les opérateurs autonomes vis-à-vis du pilotage de leurs procédés de fabrication. Donc on rentre là dans toutes les thématiques liées à l'élargissement et l'enrichissement des tâches. Mieux travailler avec les fournisseurs dans une logique d'intégration avec eux. Et puis effectivement, élever le niveau des compétences dans une logique de développement des collaborateurs par une culture de la mesure.
Donc si vous êtes intéressé pour approfondir ces différents sujets, je vous invite à nous contacter directement ou à aller regarder les différentes vidéos sur notre site internet et nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Merci et au revoir et pour une prochaine vidéo.